Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Adrien Michaud, ancien directeur et retraité du Centre Jean-Claude Malépart. Bienvenue. Bonjour, merci. Oui, ça va bien? Ben oui, ça roule, oui. Oui. Dites-moi, M. Michaud, parlez-nous de vous, de votre enfance. Est-ce que vous êtes natif de Montréal? Oui, je suis natif même du quartier. Je suis au Mont la rue Dorchester, qui était dans la paroisse Sainte-Brigide à l'époque, qui est devenue René Lévesque par la suite. Et en 1954, ma famille a déménagé dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, dans laquelle j'ai vécu jusqu'en 69-70 à peu près. Mes deux enfants sont nés au monde dans le quartier. Et j'étais très impliqué au niveau des loisirs dans le temps, folklore, hockey, baseball, scoutisme, je peux toutes les nommer. Et ça a préparé ma carrière à la ville, puis j'aurais jamais pensé faire carrière à plein temps dans le sport et loisirs, même si j'aimais ça. Et en 67, je suis rentré à la ville de Montréal comme animateur en loisirs. J'ai terminé comme surintendant. Et une de mes dernières réalisations à la fin, mais c'est formidable, c'est la construction du Centre Jean-Claude Malépart, dans laquelle, 3 ans après ma retraite, bien, le maire Bourque m'a demandé si je pouvais donner un petit coup de main de gestion. Et j'ai passé les 20 dernières années. Autrement dit, vous avez travaillé une grande partie de votre vie à la Ville de Montréal. 30 ans, oui. 30 ans Oui. en sport et loisirs. Oui. Puis vous avez pris votre retraite de là. Puis vous deviez rentrer combien de temps au Centre Malépart au départ? 2 ans et demi après. Oui, OK. Après ma retraite, et c'est là que j'ai pris la gestion pour quelques semaines. Oui. Et ça a duré 20 ans. Puis ça a duré 20 C'est ans. ça. OK. Oui. Ah ben c'est tout un parcours, ça. Agréable, Oui, plaisant, oui. hein? Oui, Puis oui. Autrement dit, vous avez passé votre vie dans les sports et loisirs, Oui. à gérer le Centre Malépart. Par le passé, avant tout ça, est-ce que vous avez déjà fait des voyages qui auraient influencé votre parcours de vie, là? Non, les voyages que j'ai fait une couple de voyages, mais c'était plus Oui. récréatif, familial, Oui. visite touristique, mais pas par rapport à mon parcours de vie. Mon parcours de vie, Oui. moi, je l'ai fait jeune, comme je l'ai dit, impliqué dans le quartier énormément, et j'ai terminé ma carrière dans le quartier. Ça, c'est ce qui est formidable après 50 ans d'implication dans le domaine des sports et loisirs. Comme je vous disais au début, j'aurais jamais pensé faire carrière, mais je voyais pas d'autre chose dans la vie. Mais dans les années 60, faire carrière à sport et loisirs, ça n'existait pas. C'était du bénévolat ou n'importe quoi. La ville de Montréal avait quelques centres de loisirs, quelques piscines et c'est tout. Et des années 67, il y a eu le développement du secteur sport et loisirs, l'embauche de nouveaux employés dans lequel moi je suis rentré à la ville. Et là, bien, ma carrière a développé jusqu'au niveau de gestion. Puis à la retraite, bien, j'ai continué parce que je ne m'occupe pas juste du Centre Malépart. Je suis à l'Association régionale de soccer Montréal-Concordia depuis 20 ans. J'ai été président de l'association, j'étais à la commission sportive. Alors, j'ai pris bien d'autres activités aussi en complémentarité pour occuper le reste du temps parce qu'il reste encore du temps de libre dans la semaine. Mon Dieu, vous étiez un homme occupé? Oui, hein? Oui, mais occupé, mais par choix puis par plaisir. Oui, C'est c'est ça. ça. Puis vous avez travaillé beaucoup avec les jeunes. C'était des jeunes de tout âge? Ou... Toutes les clientèles, parce que je travaillais autant avec les jeunes qu'avec les adultes qu'avec les aînés. À la ville, entre autres, j'avais le dossier des aînés comme sur ma responsabilité. Mais en même temps, je m'occupais des dossiers sportifs, soccer ou autres. Là. Alors, j'ai quand même une carrière diversifiée dans tous les domaines. Je ne me suis jamais été dans un domaine particulier ni avec une clientèle particulière. C'est pour ça qu'au niveau du centre, j'ai été en mesure de travailler dans tous les volets, soit culturels, sportifs, communautaires, jeunes, adultes, parce que ma carrière m'a amené à travailler dans tous ces secteurs-là. OK. Puis vous étiez directeur avant de prendre votre retraite. On appelle ça des surintendants, responsables de l'ensemble du secteur sportif, culturel. Même à l'époque, on avait les bibliothèques, les maisons de la culture pendant une couple d'années sous notre responsabilité. Oui, hein, c'est ça. Puis, votre travail comme directeur, c'était de s'occuper de tout ça au Centre Malépart? Oui, c'est un problème de planification, de gestion, de ressources financières en particulier, planification de la programmation. Bon, j'avais des adjoints, des coordonnateurs au niveau sportif, culturel, communautaire, camp de vacances qui complétaient l'organisation. Mon rôle, c'était de donner une orientation, un alignement où on s'en va,
m'assurer des fonds disponibles, puis m'assurer d'une saine gestion, parce qu'on avait des protocoles avec la Ville à respecter, des règles aussi par rapport à la sécurité, par rapport aux différentes réglementations qui existaient. C'était mon travail, m'occuper que cela fonctionne. Oui, fait que c'était multiple, là, comme travail. Oui. Oui, le Centre Malépar, il a été fondé en quelle année? Il est ouvert officiellement le 21 juin 96. 96. 96, la première activité qui était le camp de vacances qui a débuté. Oui. Et à partir de septembre, c'est l'ensemble de la programmation qui a été mis en place. OK. Puis depuis ce temps-là, ça continue. Là, c'est pour tout le monde, le Centre Malépar. Oui, la programmation, effectivement, ça touche tous les groupes d'âge, toutes les clientèles, autant dans le domaine culturel, sportif et communautaire. Parce que très souvent, on l'identifie comme un centre sportif, mais il y a quand même une belle programmation culturelle à l'intérieur du centre, avec les camps de jour, bien entendu, tous les groupes d'animation, les aînés, parce qu'il y a un local qui est spécifique au niveau des aînés. Donc, une programmation dans tous les domaines qui est accessible à tout le quartier, oui. Oui, puis il y a beaucoup de choses qui se font au Centre Malépar. Je sais qu'il y a la relâche scolaire, dans l'hiver, il y a tout ça, là, des camps d'été. L'été, les camps de vacances, dans lesquels on a au-dessus de 300 jeunes par jour qui viennent pendant les 8 semaines du camp de vacances. Il y a la relâche scolaire, bien entendu. Il y a certaines journées d'animation avec les écoles qui vont lire au centre pour des journées d'animation. Il y a des thèmes, comme présentement, c'est l'Halloween. Alors, le soir, le centre va être décoré, puis il va y avoir, avec les différents organismes du quartier, distribution de bonbons, puis de thèmes d'animation qui vont se faire. Maintenant, on touche aussi les autres clientèles. On a parlé tout à l'heure avec le gospel. Il y a des cours dans le domaine culturel au complet. On finit avec un festival culturel à la fin de l'année. Il y a tout le secteur sportif, parce qu'on a énormément de développement sportif. On a un club de karaté qu'on a envoyé des jeunes au championnat du monde l'été passé. On a un club de badminton dans lesquels qui présente dans les championnats canadiens. Alors, ce développement se fait autant au niveau culturel ou au niveau sportif et bien entendu au niveau communautaire. Oui, puis aussi, il y a des cours de langue, il y a toutes sortes de choses. Oui, ça dans le domaine culturel, les langues espagnol, anglais, français. Il y a les cours, même on est parti du japonais, ça, je n'aurais jamais pensé que ça aurait fonctionné, mais ça fonctionne. Alors, il y a quand même une belle diversité au niveau de la programmation, oui. OK. Au fil de toutes ces années-là, vous avez rencontré beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a eu, que vous auriez des anecdotes à nous raconter avec vos liens avec ces jeunes-là? Moi, quand je dis que ma carrière s'est créée dans le quartier quand j'étais jeune, déjà, il n'y a pas de loisirs à l'époque. Les paroisses existaient, mais il n'y avait pas de comité de loisirs, donc il n'y a pas de hockey, de baseball, il n'y avait rien. Moi, je me rappelle, j'avais 12-13 ans, j'allais à l'école Jean-Baptiste Meyer. Et chaque paroisse était quand même puissante à l'époque. Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Anselme, Sainte-Marguerite-Marie, Sainte-Brigitte. Et on allait, tous les niveaux secondaires étaient meilleurs du côté garçon. Alors moi, j'arrivais, puis j'avais des cédules. L'automne, c'était des cédules de football. L'été, c'était des cédules de baseball. Puis je distribuais ça dans le cours d'école pour dire ce soir, c'est tel game contre tel game. Puis j'avais 12 ans, là. 12-13 ans. Puis je préparais ma carrière à la ville parce que ça n'existait pas. Et tranquillement, ces jeunes-là qu'on l'a amenés, ont réussi à faire des loisirs avec eux autres, de faire des sports. Un peu plus tard, à 16 ans, j'étais entraîneur d'une équipe de hockey midget. Mais c'était des toughs. Des toughs. Des pas faciles. Mais ils voulaient jouer au hockey. Et le seul qui était capable de les coacher, c'était moi. C'était des batailles générales. C'était pas facile d'aller camp d'entraînement. Alors, une journée à Easton Boys Club, un bon dimanche matin, la bataille a pris. Fait que moi, j'ai dit, fini, les gars, je ne coach plus, m'en va chez nous, c'est fini. On leur fournissait les bâtons de hockey. Il y en a un, je fournissais mes patins, l'autre, je fournissais mes gants de hockey. Parce qu'en ça, ils ne jouaient pas. Il faut se rappeler qu'économiquement, là, il n'y avait pas d'argent dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'argent. C'était des familles pauvres et autres. À un moment donné, ils m'ont entendu toute la journée à la maison. Il n'y a pas de cellulaire à l'époque. Hein? Fait que je suis rentré chez moi le soir, depuis 8 h le matin jusqu'à 7 h le soir. Il fallait que j'appelle à la maison. L'équipe était encore tout à la porte. Ah oui. Alors, maintenant, je suis rentré. Et j'ai dit aux gars, si vous voulez que jouer, là, on va jouer, mais on va jouer au hockey. Il n'y a pas une bataille de l'année. Puis on a fini, on a gagné le championnat. Puis ces gars-là, c'est la première fois qu'ils étaient tout fiers d'avoir un trophée des mains. Puis je regarde au centre un peu plus tard, la même chose s'est faite avec des jeunes qui n'étaient pas faciles. Des jeunes qui étaient assez turbulents, puis même dans le crime organisé dans certains cas. Aujourd'hui, j'en ai des jeunes, là. Il y en a en particulier, je pourrais vous dire, là, il est rendu pompier aujourd'hui. Ah oui. Puis le centre, c'est grâce à lui, il est venu en salle de musculation, il a fait de l'entraînement, il s'est découvert, on lui a donné du travail, on l'a fait travailler.
Il me cassait des poignées de porte, puis il était facile d'identifier. Il était carotte. Fait que c'était le seul qui était carotte. Fait que les concierges disaient, c'est carotte qui a fait ça. Et aujourd'hui, ce gars-là, bien, on aurait pu le mettre dehors, on dit, on ne veut plus te voir au centre. Bien non, on a réussi à faire de quoi. Alors, c'est ça le cheminement. Puis des paquets d'exemples comme ça que j'ai travaillé, autant jeune à 12 ans. Quand j'ai dit ma carrière, ça n'existait pas sport et loisirs. Je ne savais même pas qu'il y avait un centre de loisirs à la Ville de Montréal. Et tranquillement, je suis devenu des centres de loisirs. Et partout où j'ai été, j'ai travaillé dans le Sud-Ouest. Ça a été la même chose avec les Jeux du Sud-Ouest, avec le Festival culturel, ramener des gens. Puis des anecdotes de récupération des jeunes dans ma carrière au centre régulièrement. Puis dans le quartier où j'étais, c'est Saint-Vincent-de-Paul, quartier du Centre-Sud. Ah oui. C'était pas facile. Hein? Mais pour nous, pas facile, c'était la vie courante. C'était normal, ce qu'ils faisaient. Moi, les gars à l'école qui comptaient les chars qu'ils avaient volés la veille. C'était ça l'historique. On comptait pas les buts hockey, on ne faisait pas de sport. Mais on faisait le nombre de taux que les jeunes avaient volés. Alors, il y avait du crime, il y avait tout ça. Mais tranquillement, moi, j'ai amené vers les pratiques d'activité. On a fondé les loisirs. À 15-16 ans, j'étais dans le comité des loisirs. J'ai parti de la troupe scout, j'ai parti une équipe de folklore. J'ai travaillé le cinéma le dimanche après-midi dans le sous-sol d'église, les danses avec orchestre le samedi soir. Ça, c'est ce qu'on faisait. Et tranquillement, bien, en 67, bien, à un moment donné, il y avait un emploi, ça marquait Moniteur Ville de Montréal. Je ne savais pas que ça existait. Et là, j'ai appliqué. Et ce même travail-là, je l'ai fait dans la ville. Sauf que je commande dans Tétroville, dans Desormeaux puis Sherbrooke. Quartier un petit peu plus facile. Quand j'ai rentré à Saint-Vincent-de-Paul, on disait aux jeunes qu'il fallait sortir. Il fallait qu'on les sorte de force ce soir. Là-bas, on se mettait dans la porte, puis les jeunes se poussaient tellement que c'était pas la même autorité ou le même milieu. Alors, la pratique de Saint-Vincent-de-Paul, avec tout ce qu'on a pu tout faire en loisir, bien, moi, c'est ce qui m'a guidé. Puis c'est ce que je faisais à ma départ directement. L'idée de mettre des jeunes dehors parce qu'ils n'écoutaient pas, c'était pas la solution. Il fallait les garder. Puis là-dedans, on a fait des gens qui ont travaillé, qui sont devenus animateurs, qui sont devenus surveillants, puis qui ont des jobs aujourd'hui à plein temps qui sont récupérés. Est-ce qu'on les a tous récupérés? Non. Mais juste en récupérer un, c'est déjà une gloire. Puis je pense qu'on en a récupéré beaucoup. Oui, puis mon Dieu, puis ça les a occupés. Ça a sorti ces jeunes-là de la rue. Ça les a valorisés aussi. Oui, oui. De dire que oui, tu es capable de faire de quoi, tu as une paye, tu as gagné, tu travailles, puis on te donne des responsabilités, puis je te fais confiance. Hein? Puis quand je donnais les clés à un jeune, soit tu vas boire le sang, je te fais confiance, c'est valoriser quelqu'un. Oui. Je pense que ça a donné des résultats que je suis fier aujourd'hui d'avoir vécu au centre, que j'ai vécu quand j'étais plus jeune dans le quartier ici, puis que j'ai vécu quand j'ai été dans les centres de loisirs. Je pense que c'est une réussite, le fun. Et c'est ça qui me tient, c'est ça que je crois, c'est ce que je veux continuer de faire. Oui, bien, en tout cas, j'en reviens pas là, de tout ce que vous avez fait. OK. Oui, puis ça a donné un but à ces jeunes-là, hein? Un but dans la vie, c'est ça, là. C'est ça. Puis vous avez donné les chances aussi à ceux qui n'avaient pas beaucoup de sous. Vous leur avez permis de faire du sport, puis quand même... Ça, c'était ma préoccupation primaire, à partir du quartier ici. Oui. Quand je dis, on habillait les jeunes, on leur fournissait les hockey toute l'année au complet. C'est sûr que le directeur des loisirs trouvait que ça coûtait cher en bâton de hockey, mais je pense que ça coûtait moins cher en bâton de hockey que le crime qui aurait pu arriver puis qu'on les aurait échappés éventuellement. Je ne les ai pas tous réchappés, mais il y en a certains que je croise aujourd'hui qui sont bien fiers de ce qu'on... Ils se rappellent encore de ce qu'on a fait à l'époque. Oui, oui. Puis vous aussi, vous vous en rappelez. Oui, c'est oui, sûr. oui. Puis, pour vous, parce que là, je sais que vous avez vécu tout le temps, presque tout le temps dans le quartier. Présentement, vous vivez encore dans le quartier. Je ne vis pas dans le quartier. Non. J'ai quitté, j'habite dans Rosemont, mais j'ai toujours été impliqué dans le quartier. Comme je dis, à part du centre de loisirs, à part les loisirs, j'ai été même pendant une trentaine d'années sur le directeur, président de la Caisse populaire Saint-Vincent-de-Paul. Ah oui. Alors, j'ai été impliqué dans le domaine, je dirais, affaires dans le quartier par rapport à la Caisse populaire. Alors, mon implication était quand même à plusieurs volets au niveau du quartier, mais j'ai quitté le quartier en 73. OK. Mais j'ai toujours continué de travailler soit par ma fonction à la Ville de Montréal ou à la Caisse populaire ou au Centre Jean-Claude à l'époque. Donc, j'ai gardé un lien continu avec le quartier. Avec le quartier, Oui, le oui. Centre-Sud. Justement, pour vous, vous avez dû voir le quartier changer au fil de toutes ces années-là. Pour vous, maintenant, c'est quoi les enjeux du quartier? Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, et puis on l'a vu au Centre Maléport, la diversité des clientèles. Au tout début, c'était une clientèle qui était résident du quartier, économiquement plus faible.
Et tranquillement, avec l'arrivée de nouveaux des condos, d'un paquet de développement dans le quartier, ça modifie la clientèle, ce qui n'est pas mauvais en soi. Ma crainte, c'est que ça va risque de chasser nos résidents du quartier à plus faible revenu. Et c'est ce qu'on a vu dans bien d'autres quartiers, malheureusement. On rénove des maisons pour en faire des condos ou quelque chose de plus dispendieux et qui va rendre de plus en plus difficile l'accessibilité au loyer pour les familles un petit peu moins fortunées. L'autre bout que je trouve un peu déplorable, et ça, au centre, c'était majeur, on avait un souci de la clientèle, d'accessibilité au niveau des activités. Il ne fallait jamais qu'on refuse quelqu'un à cause qu'il n'y a pas les sous, que ce soit au camp de vacances ou aux activités. Alors, beaucoup de personnes venaient au centre et c'était la gratuité qu'on donnait pour s'assurer qu'ils participent. J'ai peur que ça va se perdre, ce bout-là, parce que tranquillement, on s'en va vers une gestion privatisée et le souci de préoccupation des gens du milieu, d'après moi, va se perdre. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'on va risquer de s'éloigner de ce bout-là. C'est une de mes craintes que je regarde évoluer dans le quartier présentement. Oui. Je sais que le club de boxe, ils sont rendus ici. Oui, oui. Oui, OK. Bon, ça, c'est intéressant parce que pour nous, ça devenait une activité complémentaire. Dans le même esprit que je vous ai parlé, il arrivait dans un nouveau secteur d'activité qu'on n'avait pas l'expertise. Alors, on pouvait développer une nouvelle offre de services en complémentarité, bien entendu, et en tenant compte des mêmes critères d'accessibilité au niveau de la population. Ils donnaient même des cours gratuits de boxe au niveau des jeunes dans le quartier, en échange de services qu'on faisait. Alors, l'offre de services était vraiment intéressante, complémentaire, comme je parlais, et de qualité qu'on pouvait faire. Ça répondait quand même aux critères. Le fait que ça reste ici formidable, ça reste dans le quartier, est-ce que ça va être la même accessibilité compte tenu des frais? Je ne sais pas ce qui va arriver dans le temps. Je suis un peu craintif pour ça. OK. Par rapport au centre Malépart? Non, par rapport à l'accessibilité aux gens du quartier, par rapport à la tarification, pour que, l'autre côté, on s'assurait que l'offre de service était quand même accessible aux gens du quartier. Comme je dis, il y avait même des cours gratuits qui étaient offerts aux jeunes du quartier quand c'était au centre Malépart. OK. Puis là, ça s'en va tranquillement. J'ai peur que ça se perde. C'est ce bout-là, que le côté financier va prendre le dessus par rapport au côté accessibilité. OK. Est-ce que c'est ça, la privatisation? Bien, une partie, c'est ça, parce que très souvent, on offre le service à des organismes ou à des compagnies, on va dire le mot, des compagnies, qui, eux autres, n'ont pas un souci, il y a une souci de rentabilité, ou du moins de ne pas arriver dans le trou. Chez nous, au Centre Malépart, on faisait des campagnes de financement, on trouvait des moyens d'autofinancer nos activités pour demeurer accessibles au niveau des gens du quartier. Et ça, pour moi, c'était une préoccupation. Ça a été mon engagement social depuis le tout début, quand j'ai été impliqué en sport et loisirs. Oui, d'accord. Puis, présentement, est-ce que vous avez, là, vous êtes à la retraite? Du Centre Malépart, oui. Du Centre Malépart. Là, présentement, est-ce que vous continuez J'ai encore des activités au niveau de l'Association régionale de soccer. J'ai pris la présidence d'un club optimiste pour continuer dans Rosemont à m'impliquer au niveau du quartier. Oui. Je travaille au niveau de certains autres comités en support, en information, en coaching. Pour m'occuper un petit peu, oui. Oui, pour vous occuper. Oui, c'est ça. C'est ça, pour ne pas couper d'un coup sec. Non, c'est ça. Tant que la santé est là, on continue. Oui, c'est ça qui est important. Oui. Puis, pour vous, c'est quoi vos goûts, vos passions, vos intérêts? Moi, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, d'abord, le domaine des sports et loisirs m'a toujours captivé, bien entendu, peu importe l'activité, parce que j'ai été polyvalent. J'ai jamais été dans un secteur spécifique. Tu n'as pas nécessairement les sports, tu n'as pas nécessairement la culture, c'était un ensemble. Ma préoccupation majeure, je reviens à l'origine, donner un service à la population, combattre la délinquance au niveau des jeunes. Oui. C'était ça qui était bon. Quand je regarde au niveau des aînés, qu'on centre les repas qu'on offrait, l'idée, c'était d'abord améliorer l'alimentation chez les personnes du troisième âge, vaincre l'isolement aussi, qui est important. Pendant qu'il y a une rencontre sociale, c'est sain. Alors moi, mon implication dans le domaine des sports et loisirs, ça a été surtout ça, pour être capable d'apporter, et c'est ce que j'essaie de faire par mon implication dans différents comités, dont le Club Optimiste présentement. OK. Fait que vous continuez, là, votre implication. Je suis encore actif, puis effectivement, puis je demeure ouvert selon ma disponibilité, tant que la santé va me tenir, là. Oui. J'ai juste 75 ans, je suis encore jeune. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous êtes
Est-ce que vous faites du bénévolat ou... Présentement, c'est tout du bénévolat que je C'est fais. tout en bénévolat? C'est ça, oui, oui, Je oui, savais oui, pas. oui. OK, je pensais que vous travailliez encore, mais... Non, c'est tout du bénévolat. Là, c'est au niveau bénévolat. C'est ça, oui, 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 oui. Ah, OK. oui. Fait que vous faites Oui. bien de vous occuper. C'est ça. Oui. Puis tant que la santé, comme vous dites, elle est bonne, c'est ça qu'il faut. Et que ça correspond à mes valeurs, j'ai pas Oui. de problème. Oui. Oui, en plein ça. Oui. Est-ce que vous aimez, comme dans vos hobbies, à part ça, c'est quoi vos hobbies? Est-ce que vous aimez la lecture? Bon, un peu de lecture, mais il faut Oui. que ce soit plus actif. Alors, Oui. je fais du camping l'été beaucoup. L'été, OK. j'ai gardé ça. Et aller voir des spectacles, comme je suis abonné à l'Orchestre symphonique de Montréal, ou des choses, ce genre d'activité-là qui m'intéresse énormément comme Oui. occupation. Mais il faut que ça bouge, il ne faut pas que je sois assis trop longtemps. Bien, vous faites bien. Comme là, il va être temps que je bouge un peu. Là. Vous faites bien, en C'est tout bon. cas, de vous tenir Ouais. occupé. Puis, vous, est-ce que vous avez un souhait pour l'avenir, là, de quelque chose, là, ça serait quoi votre souhait pour l'avenir? C'est une grosse question, Oui, hein? parce que je n'ai pas réfléchi plus que ça. Là. Moi, ce que j'essaie de faire, de toute façon, c'est d'essayer de rendre les gens heureux alentour, leur Oui. donner les moyens de réaliser ce qu'ils ont le goût de faire dans la vie. Je l'ai fait par le domaine des sports et loisirs, entre autres. Puis quand je dis dans le domaine des sports et loisirs, c'est autant dans le domaine culturel que le domaine sportif. Puis d'assurer qu'il y ait de la justice en quelque part. Puis que les gens qui n'ont pas les moyens puissent avoir la chance, eux autres aussi, de pratiquer les activités. Moi, c'est ce qui m'a tenu depuis les premières heures dans le paroisse Saint-Vincent-de-Paul, quand j'ai commencé à 15 ans à m'impliquer. Puis qu'aujourd'hui, à 75 ans, j'ai encore les mêmes objectifs que je fais à ce niveau-là. Oui, bien, Oui. moi, je vous souhaite de continuer, puis de maintenir votre santé, puis c'est ce que je vous souhaite pour Merci. l'avenir. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu à mon entrevue aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir.